Chers contradicteurs, cher public, bonjour. Nous sommes à l'ère d'Internet, au travers duquel les informations et les questions transitent, où naissent des slogans aussi rapidement qu'ils meurent, des slogans qui se veulent universels, tels que « Je suis Charlie » ou « Balance ton porc ». Mais concernant ce dernier, une partie de la population n'a-t-elle pas été oubliée? La question se pose. Les véganes peuvent-ils balancer leur porc? La réponse est bien évidemment oui. Mais une affirmation n'est que bien peu de choses au regard d'une démonstration que je me propose de vous faire. Tout d'abord, soyons d'accord sur les termes de la question. Un vegan est une personne qui s'efforce autant que possible de suivre un mode de vie respectueux du bien-être des animaux. Quant au porc lui-même, le terme, tout à plus de langage mis à part, désigne en premier lieu le sus scrofa domesticus, le cochon de ferme, que tous ceux qui ont déjà visité une ferme didactique ou, pour les plus urbains d'entre nous, déjà vu le voyage de Chihiro, savent reconnaître. Il est cependant important de noter également que ce mot est désormais d'usage commun pour désigner un lointain cousin du sus scrofa domesticus. Un abus de langage également, me direz-vous, mais nous manquons d'un autre terme afin de désigner cet animal qui est le sus Weinstein, un frère du sus scrofa domesticus, puisqu'il partage avec lui pas moins de 95% de son génome. Or, ce sus Weinstein fait l'objet d'un régime très particulier qu'il convient aussi d'étudier. Enfin, pouvoir. Qu'est-ce que pouvoir? Sommairement, cela peut être perçu de trois manières. En être capable d'un point de vue physique, d'un point de vue moral, et en avoir l'autorisation de la norme, et en ce qui nous concerne, de la loi. Pour pouvoir maintenir mon affirmation, il m'est nécessaire de démontrer que la capacité du vegan à balancer son porc est complète, qu'il puisse le faire dans tous les sens du terme. Sur la question de l'aptitude physique du vegan à balancer son porc, il est bon de rappeler que le terme balancer désigne aussi bien l'acte de faire simplement osciller quelque chose que de le jeter avec une certaine force non définie. Or, faire osciller un porc est une tâche aisée. Il suffirait de profiter d'un instant où il se roule dans la boue, poser sa main sur son ventre et le remuer un peu. Mais le projeter, c'est là une toute autre tâche. En effet, le spécimen moyen de sus scrofa domesticus pèse environ 150 kg, ce qui est un poids assez impressionnant à première vue, j'en conviens. Mais il me faut rappeler deux éléments importants. Tout d'abord, le régime alimentaire particulier du vegan, aussi spécifique soit-il, ne nuit pas, s'il est correctement exécuté, à ses facultés physiques d'humain. Secondement, il me semble nécessaire de souligner que le plus grand poids jamais soulevé par un humain a été de 220 kg, soit 70 kg de plus que le poids du porc moyen. C'est là un tel écart que l'homme qui a réalisé cette performance serait non seulement capable de soulever les 150 kg du porc, mais aussi de balancer une telle masse. Partant de là, dire qu'un vegan au sommet de sa condition physique est capable de balancer son porc est une affirmation assez peu risquée. Or, qui plus est, je raisonne en parlant d'un vegan seul, mais il faut souligner que le sus scrofa domesticus est un animal assez large pour être saisi à deux. Et à aucun moment de la question, il n'est précisé que c'est un vegan seul qui doit être capable de balancer son porc. Au contraire même, les véganes sont désignés au pluriel. Qui plus est, je raisonne ici sur le sus scrofa domesticus. Mais qu'en est-il du sus Weinstein? Il pose en ce domaine bien moins de difficultés. En effet, il ne pèse en moyenne que 70 kg et peut également être saisi à deux de par sa taille généralement supérieure à 1,50 m. On me dira qu'un porc ne se laisserait pas faire, qu'il s'agiterait, se débattrait et remuerait. Mais, au vu du respect des véganes pour toute forme de vie animale, bien ingrat serait celui qui ne se laisserait pas balancer par ces derniers. Et quand bien même il serait ingrat, ce n'est qu'un bien maigre obstacle qu'une bonne dose d'affection et de complicité ne serait pas capable de franchir. Maintenant que la question de la capacité physique est résolue, qu'en est-il de la possibilité morale du vegan
de balancer son porc. Encore une fois, le premier sens du mot balancer ne pose aucune difficulté. Ce léger oscillement pouvant très bien être causé par un geste purement affectueux. Maintenant que... Mais le projeter, c'est là un acte qui dénote une certaine violence à l'égard du porc, une violence qui va à l'encontre des valeurs d'un vegan, surtout qu'il s'agit de son porc. Probablement a-t-il un lien affectif avec lui. En effet, l'idée de posséder un animal est contraire aux valeurs du véganisme. Et donc l'usage du pronom son doit s'entendre de la même façon que lorsque nous parlons d'un ami. Nous ne possédons pas nos amis. Ils sont nôtres en raison du lien affectif que nous entretenons avec eux. Il semblerait donc a priori que non. Moralement, un végan ne peut pas projeter un porc. Mais c'est là une erreur due à une première appréciation, car tout dépend du contexte. Il est à cet instant important de rappeler le lien que les véganes entretiennent avec la position de l'antispécisme. Contrairement à ce que certains peuvent croire, il ne s'agit pas de nier l'existence de différentes espèces, et notamment de l'humain et du porc, mais de considérer comme injustifiée la différence de traitement entre eux. Partant de là, nous pouvons affirmer sans crainte que de la même façon qu'une personne préférera balancer un animal à la fenêtre du rez-de-chaussée d'un bâtiment en flammes pour lui éviter la morsure de ces dernières, un vegan aura un motif légitime et moral à balancer son porc hors du bâtiment en flammes plutôt que de le voir périr dans l'incendie et subir un sort dont il essayait de le préserver par son idéologie de défense du respect des droits et de la vie animale. De fait, un vegan, face aux bonnes circonstances, est en capacité morale de balancer son porc. La question, qui plus est, ne se pose même pas à l'égard du Süßweinstein, qui, bien qu'animal, fait l'objet de peu de considérations particulières de la part des véganes, surtout qu'il s'agit d'une espèce nuisible, néfaste à l'ensemble de son espèce. Enfin, il ne reste plus que l'autorisation de la loi. Mais dans le fond, la problématique est la même que pour l'élément moral. Le porc reste un animal, et est donc protégé par l'article L521-1 du Code pénal, qui prohibe notamment tous sévices graves et tout acte de cruauté exercé sur les animaux. Or, le faire osciller ne saurait être sujet à une telle qualification. Quant à le projeter, cela le pourrait, mais une cohérence logique doit être dégagée. De par ce qui justifie la capacité morale du vegan à pouvoir balancer son porc, il en a aussi la capacité légale, pour la simple raison que les circonstances dans lesquelles il serait amené à pouvoir moralement le faire excluraient l'acte de cruauté ou de sévices graves. D'ailleurs, prenons le cas extrême. Prenons le cas extrême où il le ferait, où il le lancerait par cruauté, ou pour lui causer des sévices graves. Ce serait dans ce cas un acte allant à l'encontre de l'idéologie végane, et l'individu qui le ferait ne devrait pas, par conséquent, être considéré comme tel. Il ne doit pas être considéré comme un vegan. Cela étant, c'est dans ce domaine que le Süßweinstein fait l'objet de mesures particulières. Alors que le balancer pose bien moins de problèmes d'ordre physique et moral aux végans eux-mêmes, cet acte fait l'objet d'encadrement par la loi, applicable à tous, de multiples textes de loi encadrant les actions prises à l'encontre des Süßweinstein. Cependant, cela n'est pas fait tant dans une optique de protection ou de projection du Süßweinstein qu'afin de s'assurer que la nuisance qu'il représente soit correctement encadrée et neutralisée. Il en ressort que concernant les faits de balancer des Süßweinstein, les végans n'en ont pas seulement la capacité, mais également le devoir, comme les non-végans par ailleurs, pour peu de respecter le cadre posé par la loi. Il ressort donc de ma démonstration que peu importe le sens que l'on donne au mot de l'énoncé, la vérité est implacable. Le vegan peut balancer son porc et le doit parfois. Balancer est probablement un des plus ambigus du sujet. Mais il y a une chose que je peux dire concernant mon camarade. Il a beaucoup balancé autour du sujet. Il a beaucoup oscillé. Il a parfois parlé de choses qui n'avaient pas grand lien avec le sujet. C'est parce que les socialistes ne sont pas regardés à faire avec l'affaire. Bon, passons. Toujours est-il qu'il y a eu beaucoup d'affirmations qui n'ont pas été étayées. Par exemple, oui, certains végans sont maigres. Pourquoi pas? Certains mangeurs de viande sont aussi maigres. Il y en a d'autres qui sont obèses, qui ne seraient pas capables de soulever un porc. Pourtant, il y a des êtres humains qui en sont capables également. Le régime alimentaire n'a rien à voir. Comme je l'ai dit, si correctement exécuté, le régime vegan n'a aucune raison de nuire aux capacités physiques d'un individu.
Bien sûr, il y a d'autres facteurs, tels que le mode de vie. Mais le régime alimentaire ne doit pas être vu comme une cause. D'un Weinstein, comme il l'a si bien démontré, est une colère entre eux, enfin, est une colère en eux, mais c'est une colère qui est si réprimée généralement. Nous le savons bien, il y a tellement de cas de harcèlement sexuel, de viol, d'attouchement qui ne sont pas dénoncés parce que nous avons peur de la dénonciation. Et que de fait, le hashtag se doit d'être violent pour permettre aux individus de dégager cette violence. Mais justement, il est question de balancer ton porc, pas tabasse ton porc, pas enferme ton porc. Balancer, en ce sens-là, je l'ai sciemment pas décrit de la façon juridique, on va dire, mais il s'agit de dénoncer. Et certes, le peuple n'a pas à rendre justice lui-même, mais nous avons appris qu'il y a plusieurs formes de normes, y compris la norme sociale. Le fait que les personnes peuvent juger leurs congénères. Et comment cela doit se manifester dans la norme juridique? Par la dénonciation, par le fait de balancer le coupable. Et c'est justement cela, l'hashtag balance ton porc. Balancer les coupables, donner le coupable, le courage aux personnes qui ont été victimes de le faire. Alors oui, il est vrai que certains véganes sont contre cette appellation, pour le simple fait qu'effectivement cela nuit à l'image du porc. Mais en même temps, réfléchissons un peu. Balance ton Weinstein, cela enfermerait le message dans un cocon. Cela empêcherait certaines personnes, cela le rendrait moins universel, moins accessible aux personnes qui en ont besoin. Et cela, je pense que certains véganes peuvent le comprendre. Ils peuvent comprendre que le problème n'est pas tant dans l'hashtag balance ton porc que dans le fait que ce pauvre animal est effectivement communément utilisé pour désigner les pervers et autres individus de ce genre. Mais le problème n'est pas dans le balance ton porc. Et je pense que de fait, un végane qui a été victime d'un tel individu peut balancer son porc, même s'il le dira sous une autre appellation. Merci. Monsieur Pinson-Berthet. Oui. À la fin de votre contradicteur, vous n'avez pas établi la différence entre le porc et le cochon. Justement, je me suis renseigné sur le terme exact, et c'est justement bien pour ça que j'ai parlé du sus domesticus. Le terme porc, tout abus de langage mis à part, et c'était là le point de départ, désigne justement le sus domesticus. Tous les autres animaux, tels le sanglier, le cochon de lait, qui sont désignés sous le terme de porc, ce sont là des abus de langage. D'accord. Justement, c'est un terme pratiquement linguistique. Guillaume le Conquérant, qui est mon homonyme, mais c'est anecdote, même s'il venait également de Caen. Justement, le terme porc en anglais, pourquoi? Parce que justement, c'était les cochons de ferme que l'on mangeait, et que c'était mangé à la table des nobles. Et justement, si on dit porc en anglais aujourd'hui, c'est parce que Guillaume le Conquérant mangeait du porc à sa table, et il mangeait du cochon de ferme. D'accord. Parce que, pourquoi la question, c'est que ma fille est en CE2, m'a dit qu'elle connaissait la différence entre le porc et le cochon. Et peut-être, le porc, c'est ce qui se mange, et le cochon, c'est l'animal. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Alors, j'essaierai de lui expliquer qu'il faut dire sus domesticus. C'est un élément intéressant, une distinction qui a été surtout faite en anglais, mais qui dans la langue française d'aujourd'hui, c'est quelque peu perdu, je pense. De fait, pour moi, en ce qui me concerne, effectivement, le porc peut se désigner comme sus domesticus, justement. Pourquoi? Parce que le terme a vocation à être mangé à l'origine. Donc certes, les véganes n'apprécieront pas l'appellation, ils préfèrent le désigner comme cochon, justement, pour ne pas qu'on le mange. Mais le fait est qu'il faut aussi voir à l'échelle des individus. Ce que la plupart des gens considèrent comme un porc, le vegan pourra le balancer. On va passer le micro à vous, madame. Michael Public, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié cette séquence 30 millions d'amis. Pour ma part, un lapin et deux canards et tout le monde s'en fout. Alors, monsieur Pinson-Berthet, vous avez donc démontré que les véganes peuvent balancer leur porc, mais vous avez bien expliqué la philosophie végane des animaux. Est-ce que c'est finalement pas injurieux pour les porcs d'assimiler le Weinstein à un porc? Justement, encore une fois, tout dépend de la façon dont on considère l'énoncé. J'ai pris le parti de considérer que l'énoncé n'était pas énoncé sur le terme des véganes. Un vegan ne comparera jamais Weinstein à un porc, bien sûr, et c'est bien là le problème de l'hashtag qui a été soulevé. Mais je voudrais dire que, dans le sens général, Monsieur Weinstein est un porc pour la plupart des gens. Donc oui, c'est injurieux pour les véganes, mais ça n'empêchera pas les véganes de balancer Monsieur Weinstein ou ses semblables pour autant. Ils utiliseront juste une appellation qui diffère de l'appellation commune. Vous avez souligné le perfectionnisme des organisateurs de ce concours qui ont essayé de m'électrocuter. Parce qu'ils ont parfaitement compris que Claude François chantait
écouter les sirènes du port d'Alexandrie, etc. Je ferme cette parenthèse. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'on aurait pu imaginer une sorte de sujet hybride consistant à dire Jawad aurait-il dû balancer ses porcs puisque sa religion lui demandait de faire. Je ferme cette petite parenthèse et j'en viens donc à une question pour M. Pinson-Berthet. Alors vous êtes juriste en revanche, donc ça va être pour une fois une question sérieuse, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Donc supposons, comme vous le défendez, que les véganes balancent leur porc, et supposons l'espace d'un instant que quelqu'un récupère ce porc pour le manger. Est-ce qu'on peut considérer dans ce cas-là que les végans seraient je vais y arriver, excusez-moi. Est-ce que les végans seraient complices d'un comportement dont ils n'auraient pas voulu être eux-mêmes l'auteur? L'idée d'être complice induit une volonté de participer à l'infraction qui a été commise. Qui plus est, je tiendrai à dire que l'individu qui a mangé le porc, nous parlions du porc du vegan. Le porc lui appartient. L'individu qui prend le porc que le vegan a balancé pour le manger a volé le porc du vegan. C'est une complice. On ne peut pas être victime et complice à la fois. Ils n'ont pas être complices par fourniture de moyens. Oui, mais encore faut-il fournir volontairement les moyens. Si jamais vous avez déposé pour un crime par accident et que quelqu'un l'apprend pour utiliser un vol, on ne peut pas dire que vous êtes complice si jamais il n'y avait pas l'intention de lui donner la clé. Je suis d'accord avec vous.